Bon, eh bien voilà, je suis content de le retrouver. Nous avions passé plus d'une heure ensemble sur Radio Courtoisie dans le livre journal de géopolitique profonde samedi, et j'ai souhaité qu'il vienne nous refaire un topo sur le sujet, déjà pour ceux qui éventuellement n'auraient pas pu suivre cette émission ou qui la suivront plus tard, et puis aussi parce que ça avance tous les jours. On apprenait encore que finalement Trump allez, était quand même, faisait, si ce n'est volte-face, reculait beaucoup. On l'a vu sur Apple, on l'a vu sur les matériels ordinateurs entre la Chine et les États-Unis. Finalement, on se demande si la montagne ne va pas accoucher d'une souris ou pas. Bonjour Laurent Michelon, et Bonjour. l'auteur. Voilà, bonjour et bienvenue dans cette matinale, l'auteur de Comprendre la relation Chine-Occident. Et donc, en effet, sachant que, comme on se l'était dit, voilà, exactement, est-ce que l'Occident déjà est un encore? Est-ce que vraiment il ne va pas y avoir un découplage entre ce qui se passe sur la vieille Europe et les États-Unis? J'aimerais qu'on arrive tout de suite sur le sujet principal. À votre avis, comment va évoluer la guerre commerciale annoncée entre les États-Unis et la Chine, Laurent? Alors, comment ça va évoluer avec Donald Trump, c'est difficile à dire parce que là déjà en une semaine il a fait trois changements de stratégie. Donc on se demande s'il y a vraiment une stratégie. On a l'impression que c'est plus au coup par coup. Il regarde les réactions en provenance de la Chine et puis il y en a pas. Donc ça le rend extrêmement nerveux. On a vu que Xi Jinping est finalement sorti de son silence, mais sans vraiment parler de la guerre commerciale, la question des droits de douane. Il a dit que la Chine ne devait rien à personne, elle ne devait pas son succès et son développement récent à des cadeaux qui lui auraient été faits comme ça de l'étranger, mais que c'était dû à son dur labeur et à le fait qu'elle soit autosuffisante. Voilà, donc la question a été écartée. Xi Jinping l'a annoncé en allant en Asie du Sud-Est. Il rend visite à trois États qui sont des partenaires économiques et stratégiques primordiaux pour la Chine. C'est le Vietnam, le Cambodge et la Malaisie. Il faut savoir que la Malaisie, c'est un commerce extérieur avec la Chine qui est du même ordre de grandeur que celui avec la Russie. Donc, et si on regarde ce qui a été annoncé par Donald Trump sur les exemptions de droits de douane sur les produits chinois, comme vous le disiez, les ordinateurs, les téléphones portables, des choses comme ça représente 127 milliards de dollars US. Donc, apparemment, il y aura 127 milliards de dollars US de commerce sino-américain qui seront exemptés de droits. Mais ça, c'est la moitié de ce que la Chine fait avec la Malaisie seulement. Donc, Donald Trump se retrouve un petit peu dans une sorte d'impasse maintenant, il a tellement parlé, il a tellement, on a vu un espèce de dîner en ville des Républicains, il a annoncé que 75 pays venaient le prier, il a employé une expression extrêmement grossière, mais il venait le prier, le supplier d'annuler les droits de douane envers eux. Or, la Maison Blanche refuse de divulguer aux journalistes quels sont ces 75 pays qui sont venus le prier. Donc, on se demande si c'est vrai. Ce qui se passe surtout, c'est qu'apparemment, il y a, en fait, on voit quand la façon dont Donald Trump n'hésite pas à insulter même les pays qui viennent le supplier de ne pas leur imposer des droits de douane, on voit l'irrespect total qu'il a pour ces pays-là. Et ça, c'est une énorme erreur stratégique envers la Chine, dont on connaît, sans rentrer dans, je ne vais pas faire un cours de culture chinoise, mais tout le monde connaît le concept de la face. Et Donald Trump s'est enfermé dans un coin, puisque maintenant, c'est soit lui qui perd la face, soit Xi Jinping. Or, c'est sûr que ce ne sera pas Xi Jinping. Donc là, on va y avoir des reculades, et je pense que ce que Donald Trump va faire maintenant, c'est qu'il va essayer de changer le sujet de la conversation avec la Chine, ce qui, je pense, de toute façon, était l'objectif final, c'est-à-dire que rapidement, on va plus parler de guerre commerciale, mais on va recommencer à parler de potentiels conflits ou en tout cas accrochages militaires. Et en même temps, on voit encore la même erreur que les États-Unis font systématiquement, c'est que là, on parlait il y a quelques semaines d'un rapprochement, d'une espèce de lune de miel entre guillemets entre les États-Unis et la Russie, hein, puisque Donald Trump et Poutine commencent à discuter de l'Ukraine. On avait dit que c'était une espèce de Kissinger inversé, c'est-à-dire que Donald Trump allait se rapprocher de la Russie
pour la retourner contre la Chine, comme Nixon et Kissinger l'avaient fait dans l'autre sens dans les années 70. Mais là, on voit que hier encore, l'administration Trump vient d'annoncer que les sanctions envers la Russie allaient continuer et que rien n'allait changer sur ce dossier. Donc on voit qu'en fait, maintenant, les États-Unis se retrouvent avec deux ennemis, une nouvelle fois, qui n'ont qu'un intérêt, c'est de se rapprocher et renforcer leurs relations. Donc je pense que là, les États-Unis se retrouvent vraiment dans une impasse. On a vu en plus qu'ils viennent de réussir à passer leur budget, mais leur budget, ça va être encore des dépenses, encore de l'impression d'argent, enfin de monnaie, et on voit une espèce de fuite en avant. Et la grande question de la réindustrialisation américaine dont on parle, on a l'impression que ça nous est présenté comme étant l'objectif final de Donald Trump. En fait, on voit pas comment ça va se faire parce que ça se fait pas en quelques années. Il faudrait y avoir des mesures sur le domaine de l'éducation, personne n'en parle. Sur une politique industrielle de réindustrialisation, personne n'en parle. Donc, à part tordre le bras à TSMC à Taïwan et puis à Volkswagen en Allemagne pour les forcer à venir investir aux États-Unis, c'est pas ça qui va réindustrialiser la nation. Et même si cette mesure était prise, ça prendrait 20 à 30 ans. Donc, on s'en va vers quelque chose d'autre qu'économique parce que les États-Unis sont dans le bluff. Et là, je crois que le bluff est apparu aux yeux de tout le monde. Il ne reste que la force militaire, selon vous? Oui, parce que c'est toujours ce qu'ils ont fait, c'est quand la coercition financière ne marche pas, c'est la coercition militaire qui prend le relais. Et là, la coercition financière ne marche même pas sur leurs alliés, parce qu'on a vu là le Japon qui s'est débarrassé de plusieurs dizaines de milliards de dollars de bons du Trésor américain. Alors les médias ont accusé la Chine de le faire en disant mais elle le fait sous couvert de la Belgique et du Luxembourg. En attendant, c'est quelque chose qui est avéré, c'est que le Japon l'a fait aussi et en premier. C'est ce qui a forcé Trump à changer son fusil d'épaule. Donc, oui, je pense que on s'en va vers quelque chose de plus dramatique parce que, soit Donald Trump petit à petit change le sujet des discussions et se recentre sur le MAGA et des choses comme ça, mais c'est un petit peu, ça reste du même discours. Soit il va falloir trouver quelque chose d'autre pour montrer qu'il a réussi, qu'il ne se laisse pas faire par la Chine. Donc c'est ça qui est très inquiétant parce que c'est ce que j'explique un peu depuis le début, c'est qu'en fait, Donald Trump parle de réindustrialiser les États-Unis, mais ça, c'est dans quel objectif? Pourquoi est-ce qu'il veut réindustrialiser les États-Unis? C'est, à mon avis, une façon de se préparer à un conflit avec son adversaire principal, qui est la Chine. Ça n'est pas possible en l'état actuel des choses, pour toutes les raisons qu'on connaît. Même la chaîne de production militaire des États-Unis n'est absolument pas indépendante de la Chine sur tout un tas de matériaux, tout un tas de matières premières. Mais les États-Unis, les généraux parlent systématiquement de 2027, 2030, un conflit qui viendrait avec la Chine. Et là, je pense que l'État profond américain, et là, c'est même pas Trump, c'est parce qu'on voit qu'en fait, Trump suit exactement la même politique que Biden et que son premier mandat. C'est en fait toujours plus d'argent pour le complexe militaro-industriel. On a vu que là, ils viennent de voter dans leur budget 1000 milliards de dollars US pour le Pentagone. C'est un budget qui ça n'a jamais été aussi large pour le Pentagone. Donc, on peut pas dire à la fois je veux réindustrialiser l'économie, make America great again, America first, et en même temps dépenser autant d'argent dans le militaire. Ça veut dire que la phase ultime de ce plan-là, c'est une phase militaire, pas une phase économique.